On va traiter en détail un premier exercice en utilisant la méthode énergétique ou des travaux virtuels. Il s'agit d'un parallélogramme mu par un vérin qui sert de pont pour l'entretien de véhicules. On cherche à déterminer la force dans le vérin dans cette position. Si on considère que le poids de la structure est négligeable par rapport au poids du véhicule, les forces générant un travail sont limitées au poids du véhicule et à la force du vérin. Comme le poids du véhicule est une force verticale, son travail sera calculé à partir d'un déplacement vertical de celui-ci. On sera amené à construire une deuxième esquisse dont l'origine sera positionnée à l'horizontale par rapport à la première esquisse. Il suffira ensuite de modifier sur cette seconde esquisse la position verticale du véhicule et de coter cet écart entre les deux esquisses. Cette variation de hauteur va générer une variation de course du vérin et il suffira d'écrire une équation traduisant que le travail du vérin est égal au travail du poids du véhicule, puisqu'on néglige les frottements dans les articulations. On va traduire tout ça par une esquisse paramétrée de CAO. Il faut tout d'abord tracer le schéma cinématique du système. Attention, les barres AB et DC sont parallèles et la droite BC est horizontale parce qu'il s'agit d'un parallélogramme. Il ne faut donc pas traduire ces conditions par des contraintes géométriques type parallélisme ou horizontalité, mais par des longueurs de poutre égales et la distance BC égale AD. Le tracé du schéma est très rapide. Je choisis arbitrairement de placer l'origine en A, qui est un point fixe, et je trace trois droites reliées entre elles de direction quelconque, en veillant bien à ce qu'aucune contrainte géométrique ne se mette en place automatiquement, sinon je les supprime. Je relie A et D par une droite de construction que je déclare horizontale, puisque A et D sont au niveau du sol. Je déclare que la longueur AD est égale à BC et que AB est égal à CD. Ainsi, on a bien BC horizontale et AB parallèle à CD sans avoir mis de contrainte géométrique. Je trace une droite pour définir le vérin et je cote les longueurs des poutres et du vérin ainsi que la position de ses attaches conformément au plan. Je vérifie que l'esquisse est totalement contrainte et que les cotes mises en place ne déforment pas la structure quand je fais varier la longueur du vérin. Je remplace la cote angulaire que je mets en piloté par la cote de la longueur du vérin. Je réalise ensuite un copier-coller de l'esquisse que je dispose à droite à une distance arbitraire. Je crée une contrainte d'horizontalité entre les deux origines, puis je fixe l'origine de la seconde esquisse afin d'obtenir une esquisse totalement contrainte. Si votre logiciel refuse la contrainte de fixité sous prétexte que l'esquisse est surcontrainte, supprimez la contrainte d'horizontalité en prenant soin de ne plus déplacer la seconde esquisse, puis fixez-la. Puis il faut modifier la cote du vérin de la seconde esquisse pour provoquer un décalage vertical significatif du véhicule, puis déclarer la cote du vérin comme pilotée afin de la remplacer par une cote de décalage vertical de la barre BC. Fixez cette cote à 1 mm. La cote du vérin de la seconde esquisse, fournie par le logiciel, est celle qui va nous permettre de calculer la force dans le vérin. En effet, celle-ci sera égale au poids du véhicule multiplié par la variation de hauteur ΔH divisé par la variation de la course du vérin. Afin de s'assurer que le résultat obtenu est précis, modifiez le décalage de hauteur en le divisant par 10, soit 0,1 mm. On constate que la force dans le vérin ne varie pas. Le résultat est donc précis. Ce premier exercice montre à quel point il est facile de réaliser ce genre de calcul. Vous pouvez vérifier en faisant un calcul analytique que vous trouvez exactement le même résultat. Par contre, ce que vous ne pourrez pas faire en analytique, du moins facilement, c'est déterminer la position verticale de la voiture qui génère la force maxi dans le vérin. En graphique, il suffit de modifier la course du vérin pour connaître la variation d'effort dans celui-ci. Ceci dit, la problématique ne se trouve pas au niveau du vérin, mais dans les liaisons. Or, le calcul énergétique ne nous donne qu'un seul résultat, à la différence du calcul graphique classique. Si vous visionnez la vidéo de cet exercice dans la playlist du calcul graphique, vous constaterez qu'on a instantanément les efforts dans toutes les liaisons. On s'aperçoit alors que les problèmes apparaissent vite sur les liaisons A, B, C ou D. C'est pour cela que le calcul énergétique a ses limites. En effet, si l'on veut calculer la force en C, en ignorant sa direction, il faut bloquer le vérin dans sa position et libérer la liaison C suivant la verticale,
si on recherche la composante verticale de la force en C. Afin de désolidariser rapidement les deux poutres, je supprime CD et je la recrée sans oublier la contrainte d'égalité sur AB. Puis je mets une contrainte de verticalité entre l'extrémité de DC et l'extrémité de BC. J'impose un déplacement vertical de P et je mesure le déplacement vertical des extrémités des barres BC et DC. L'extrémité de BC descendant, quand P descend, indique que la barre 4 génère une composante verticale opposée au poids, donc dirigée vers le haut en C sur la barre 3. Sinon, on ne pourrait pas avoir somme des travaux égale à 0. Je réalise le même type de calcul que précédemment et je trouve l'intensité de la composante verticale en C. Pour déterminer totalement C, il faut recommencer ce calcul en libérant la liaison suivant l'axe horizontal pour trouver la composante suivant x de C. Ensuite, on applique Pythagore. Une façon plus rapide, c'est de déterminer la direction de C en remarquant que la barre 4 est soumise à deux forces, donc la force en C suivante DC, et on calcule en énergétique suivant cette direction. Mais là, on aura appliqué les principes de la statique graphique classique. C'est pour cela qu'il est nécessaire de bien connaître toutes les techniques de résolution graphique pour être performant dans ce domaine.